Dans le cas où j'aurais un besoin urgent de charger ma batterie le plus rapidement possible, j'ai identifié 3 chargeurs d'au minimum 150 kW dans un rayon de 10 km autour de chez moi. Le réseau de superchargeurs est moins dense en campagne qu'il peut l'être dans certaines agglomérations, bien entendu. Il y a toutefois tout un tas de bornes disponibles dans ma région, mais avec des puissances plus lentes et du coup moins utiles en cas d'urgence. J'habite ici. Voici un plan de ma région. Le premier emplacement, qu'on appellera A, distant de 7 km, un chargeur de 200 kW et 4 prises disponibles. L'emplacement B, à 7 km également, 300 kW de puissance et 4 prises. Et pour finir, l'emplacement C, à 10 km, celui-là, 300 kW toujours et 8 prises. La notion du nombre de prises disponibles est importante lorsque vous êtes vraiment pressé et vous voulez être sûr d'avoir de la place à votre arrivée, donc plus il y a de prises, mieux c'est. Au niveau des tarifs de charge, vous constaterez des différences selon le fournisseur. Je vous conseille vivement de télécharger en amont les applications sur votre téléphone, créer un compte et regarder les différents abonnements proposés lorsqu'il y en a. Certains pourraient vous être utiles en fonction de vos habitudes de charge. Voici les principaux fournisseurs que j'utilise: Move, TCS et Swiss Charge. Pour le point de charge A que je vous ai montré sur la carte tout à l'heure, tous proposent un tarif au kilowattheure de 75 centimes. Move est le seul à proposer un prix à l'activation, un prix unique de 0,75 centimes au lancement de la charge, ainsi qu'un prix par minute de 10 centimes supplémentaires, ce qui représente un coût total de 40 francs 75 pour Move, alors que TCS et Swiss Charge sont à 37 francs 50. À noter que TCS et Swiss Charge facturent un supplément de 18 centimes le kilowattheure dès la 91e minute. Pour le point B, vous voyez que c'est Move qui est le moins cher, avec un tarif facturé au kilowattheure de 0,79 centimes, toujours un coût d'activation 0,75 et un coût par minute de 0,10. Et il est quand même moins cher que le TCS et Swiss Charge qui, eux, facturent quand même 1 franc 0,2 le kilowattheure, ce qui est un prix extrêmement élevé. Et pour terminer, le point C, vous constaterez que tous les fournisseurs proposent la même tarification, 65 centimes par kilowattheure. C'est le point de recharge le moins cher parmi les 3 options. Et c'est justement l'endroit où je vais me rendre. Voilà, je suis arrivé à la station GoFast de Châtillon, à côté d'Oron. Il y a une voiture qui charge à côté de moi, mais il y a largement la place pour 6 autres voitures, en plus de la mienne. À noter que si vous traversez la route, vous avez des bornes de recharge de chez Lidl pour 42 centimes le kilowattheure, ce qui est moins cher que les 65 centimes que je m'apprête à payer ici. Toutefois, c'est un chargeur plus lent, 60 kW, et en plus de ce que je peux voir, il n'est pas disponible lorsque le magasin est fermé. Donc pas super pratique. Je vais charger donc ici, et j'ai pas beaucoup de temps, donc il faut que je me dépêche. Alors je vais vous montrer comment ça marche. Voici ma borne, connecteur. Choisir mon connecteur entre Serge 1 et Serge 2. Donc, pour savoir lequel est le bon, ça c'est Serge 1 et moi je veux le Serge 2 qui est le plus proche de ma voiture. Donc, je sélectionne Serge 2. Ensuite, je m'authentifie avec ma carte RFID que j'ai ici, la carte du TCS. Ici, pardon. Voilà. Je peux brancher mon connecteur. Donc, c'est un connecteur combo CCS, donc qui va nécessiter la totalité du port de charge. C'est un plus gros câble. Regardez-moi la taille de ce truc. On branche. Pas facile à une main. Voilà. Initialisation de la charge. On va voir si on prend la puissance max de 150 kW. Ça peut durer quelques secondes. Hein. Voilà, c'est parti. Je suis donc à 26%. Voici la puissance qui est prise pour l'instant. Vous voyez que ça monte. On passe les 100, c'est fantastique. Tout à l'heure, on pourra voir le temps que ça a duré pour faire cette recharge. Je vais m'arrêter à 80% et puis on refait un point tout à l'heure pendant la charge.
Voilà, petit pointage après 6 minutes. Vous voyez que la voiture prend même 152 kW, même plus que ce que le constructeur annonce. Pour l'instant, 13 kWh ont été récupérés et on est passé déjà à 40%. Donc ça continue, on y va. Alors, petit souci technique en fin de charge, je n'ai pas pu conserver la vidéo que j'ai faite de la borne avec les statistiques sur la borne. Alors je vous montre ce que l'app TCS me dit par rapport à cette charge. Comme vous pouvez le voir, la voiture a pris 50,76 kWh pour un coût de 32 francs et 99 centimes avec une puissance moyenne de charge de 97,5 kW. Vous voyez également la courbe de charge ici, la durée. Hop Suisse! Excellente journée à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver sur EV Alex.